Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite un masculin à me parler de sa vie amoureuse actuelle. On commence tout de suite avec l'argent. Je vais y aller avec la carte mot maintenant. Embarrassé. Bon, il est préoccupé par le thème de l'argent. Dans sa relation actuelle. Les dépenses, il est préoccupé. Continuons d'explorer. Quelque chose l'embarrasse. Ça concerne le plan financier. Continuons. Parle-moi de ta relation amoureuse actuelle. Vérité. Et nouveau commencement à l'envers. Bon, on nous dit quoi? Vérité me parle de quoi? De pardon. Se pardonner. Révélation de la vérité. Quelque chose est dévoilé. On nous parle d'un changement important ici avec la carte numéro 20. Laisser un passé derrière soi. Et ici, nouveau commencement. Prêt pour aller de l'avant? En ce moment, non. Donc, dans sa vie amoureuse actuelle, il est préoccupé, il est embarrassé, le plan financier le fait réfléchir. Allons-y, continuons. Donc, la carte Nouveau commencement me dit qu'il le sait que quelque chose est terminé dans cette relation, mais il a peur d'oser. Il a peur de faire le saut de la foi. Il a peur, s'il termine, s'il opère un changement important, il ne sait pas ce qui va l'attendre. Il est préoccupé par le plan financier dans sa relation amoureuse actuelle. Continuons. Peur de l'inconnu, peur d'avancer. Il vit un blocage, peur du changement. Et ici, c'est une carte qui me parle de changement. Je me sens dans l'entre-deux. Embarrassé par le plan financier. Continuons. Parle-moi de ta relation amoureuse actuelle. Engagement. Il est engagé. C'est la carte qui me dit que cette relation en laquelle il est rendue à passer à un autre niveau d'engagement. Mais on dirait qu'il n'est pas prêt ici. Il y a quelque chose qui l'empêche. Il a peur. Peur de l'engagement. C'est très, très possible ici. Pas parce qu'on est en relation, pas parce que je suis engagée dans une relation que je suis réellement engagée. Le thème de l'engagement. Ça signifie quoi pour vous être engagé?
pourrais bien avoir l'alliance et dire je suis engagé. C'est ce que ça révèle, c'est ce que ça témoigne aux autres visuellement. Mais est-ce que je suis réellement engagée envers moi-même en cette relation? Est-ce que je me respecte en cette relation? Est-ce que je respecte mon engagement avec l'autre? L'engagement, ça dépasse l'alliance pour moi. L'alliance, c'est symbolique pour moi. Donc là, je me questionne sur le thème de l'engagement. Peut-être que lui aussi se questionne sur ce thème. Est-il rendu à s'avouer la vérité? Parlez-moi encore de l'engagement. Parlez-moi de cette relation actuelle. Actuellement, dans sa relation, il est préoccupé par le plan financier. Il est rendu à opérer un changement, mais il y a des résistances. Il a peur. Continuons d'explorer. Parle-moi de ta relation actuelle, ta relation amoureuse. Il est engagé. Continuons. Yep, voici la carte. C'est un masculin qui aime avancer. Avançons. Donc oui, possiblement qu'il y a des résistances au changement, mais c'est un masculin qui aime dépasser les blocages, qui aime aller de l'avant. Qui aime évoluer, atteindre ses objectifs. Je voudrais avoir des détails sur nouveau commencement à l'envers. Pour quelle raison vous me présentez la carte à l'envers, comme s'il y avait une résistance? On résiste à quoi dans cette relation amoureuse? On me présente la carte de l'apaisement, de la paix, de la libération. Ici aussi, c'est une carte de libération. Donc, je suis en train de rencontrer un masculin qui est engagé. J'ai dit, on résiste à quoi dans cette relation? Et on me présente la libération, la paix, l'envol. C'est un masculin qui aime aller de l'avant que je rencontre aujourd'hui, qui est engagé dans sa relation, qui est préoccupé par le plan financier dans sa relation. Et ici, il a peur de se libérer. De prendre son envol. Il est engagé. Continuons encore. Oups, la carte. Bon, il a une famille. C'est ce qu'on dit. Il est engagé avec une personne colérique. Bon, qui a beaucoup de crottes sur le cœur. Excusez-moi pour l'expression, là. J'aurais pu dire ça autrement. C'est un masculin, pas un masculin. Il est en relation, il est engagé avec une personne qui porte beaucoup de colère, de rancune en elle. Il a une famille. Il est engagé, il a une famille. La tête à l'envers. Il est préoccupé. Un masculin qui aime avancer, qui aime bouger, qui aime évoluer, qui aime progresser. Donc, il respecte son engagement, mais comme il a la tête à l'envers, il y a quelque chose ici
Parlez-moi de lui ici. Continuez. Donc, c'est comme s'il ne pouvait pas, même s'il le ressent à l'intérieur de lui, que cette relation, bon, peut-être qu'il est arrivé à destination avec cette personne, il le ressent, mais de là à opérer un changement, il n'est pas prêt à se libérer, il respecte son engagement, il s'est engagé, il respecte son engagement, il a une famille engagée avec une personne ici, le dragon, une personne qui semble être colérique. Je m'en allais dire aussi protectrice. C'est le mot là, qui est venu pour sortir de ma bouche. Donc, parlez-moi ici de lui. Pour quelle raison j'ai pigé la carte à l'envers? Bon, solitude à l'envers. C'est l'ermite. L'ermite. Se retirer. Je pense qu'il est à sa retraite. Oui, retraite. Il est à sa retraite. En tout cas, il est en retrait. Solitude, en retrait depuis un certain temps. Éloigné depuis un certain temps. Éloigné de qui? Éloigné de quoi? Il a peur d'être seul. Il a peur d'être seul. Il a peur de se retrouver seul. Donc, il demeure engagé avec une personne. Il a une famille. Il est engagé. Ici, je perçois oh, attendez un peu, là, mes cartes en dessous, j'ai jeté un petit coup d'œil. Des fois, je regrette un petit peu, mais j'ai eu le goût de regarder. On me parle de quoi? On dirait qu'il s'oublie. On dirait qu'il fait beaucoup de compromis dans sa relation, qu'il met souvent de l'eau dans son vin pour éviter la rage du dragon. On me présente une personne, à vous de voir, qui a des comportements tout de même contrôlants ici. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. C'est une personne qui gère tout, qui contrôle tout. La carte est au masculin, l'énergie du masculin. À vous de voir si on me parle de votre partenaire ou si on me parle de vous, la personne qui gère tout et qui a un côté un peu, je dirais, avec la carte de l'univers à l'envers, qui peut avoir tendance à être arrogante parfois. La carte de la tentation, bon, à l'envers. C'est la carte qui peut me parler d'addiction. D'une relation où il y a une forme de violence, qu'elle soit psychologique, physique, à vous de voir. Bon, on n'est pas en paix dans la relation. Nous n'arrivons pas à réellement trouver notre équilibre ensemble. Le côté argent nous embarrasse. Je peux très bien être en contact avec la carte du diable à l'envers, avec une personne qui
qui dépense, qui dépense. Il y a une frustration ici avec la tentation à l'envers. La communication entre nous n'est pas à son meilleur. Donc, pour ce masculin, la communication avec la personne qui partage sa vie n'est pas à son meilleur. Il y a quelque chose, on dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. Il n'est pas réellement en paix dans sa relation. Il a le goût de se respecter. Mais il a de la difficulté à s'écouter, à se respecter, à emprunter la voie qui le respecte en ses valeurs, en ses croyances. C'est pourtant une personne qui a les qualités du chef. Mais au niveau de la relation, mais je pense qu'on m'a dit qu'il est dans une relation de codépendance. Et c'est un masculin qui fait beaucoup de compromis dans sa relation. Il a peur de se retrouver seul. Donc, il respecte son engagement. Il a une famille, je l'ai vu. Il est avec une personne qui a un esprit rigide parfois, qui a des idées bien arrêtées, des principes, une personne colérique. On se dispute souvent. Et lui, il met souvent de l'eau dans son vin pour acheter la paix finalement. Non. Donc, même si on me le présente avec la carte du pouvoir, c'est un masculin qui ne se respecte pas, mais il respecte son engagement. Il est engagé, il a une famille, et c'est ainsi. J'ai vu tantôt le diable à l'envers. Là, ce qui me traverse, la peur du diable, la peur du diable. Fait que je ne sais pas ce que ça vous dit, la peur du diable. Donc, pour moi, quand je regarde cette personne, c'est une personne qui peut avoir des croyances religieuses. Quand je la regarde, je me dis, oui, elle est dans une voie spirituelle, elle est engagée, elle respecte son mariage, sa vie de famille, sa vie de couple. Mais en fait, cette personne, si je m'en vais voir derrière les apparences, cette personne ne se respecte pas. Mais elle respecte son engagement, son contrat de mariage. Et dans sa relation, pour reconnaître ce masculin, on nous a parlé de préoccupation sur le plan financier. Donc,
Oui, tantôt, j'ai vu le diable à l'envers, donc on peut avoir un problème de dépense compulsive, là, étant donné qu'on me parle d'argent. On compulse. Donc, la personne avec laquelle il partage sa vie dépense, dépense, dépense. Elle vit quelque chose à l'intérieur d'elle et elle fuit dans les dépenses. C'est une préoccupation ici, le plan financier. Pour lui. Continuons. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour ce masculin aujourd'hui. La pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Je vous lis le message. Probablement qu'il y a une phrase qui peut nous inspirer. Allons-y. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!